Au sommaire de cette session d'information, l'actualité au pays restait dominée par la marche contre le choix de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI, organisée ce lundi 13 juillet 2020 par la coalition Lamouka. L'amour fraternel qui a toujours rogné au sein de la chaîne des proximités Santé Radio-Télévision Sarah TV en sigle Antenne de Boma a poussé un nombre important d'agents et cadres de cette entreprise audiovisuelle à rendre visite le samedi 11 juillet 2020 à 2 de l'heure, frappé récemment par des cas de deuil. Vous suivrez les détails dans cette session d'information. Boma, restons-y, mais nous parlerons dans cette même session d'information des actes de banditisme qui refusent de disparaître dans des milieux juvéniles. Vers km 8 dans les secteurs de Boma-Bungu, un sanglant affrontement opposant les jeunes du quartier Nibak à ceux du quartier Source a donné naissance dimanche 12 juillet 2020 à des cas de violence. Sur l'avenue Lufulo, quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou, un domicile de la place venait d'être victime d'un cas de vol. Des biens, des valeurs emportés par des civiques non autrement identifiés lors de leur passage. La scène s'est donc déroulée dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2020. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai dit en titre, l'actualité au pays reste dominée par la marche contre le choix de Ronsard Malonda à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante CENI, organisée ce lundi 13 juillet 2020 par la coalition Lamouka. Si dans la ville de Lubumbashi, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, la dite marche a été annulée pour ce lundi 13 juillet 2020, puis reportée à une date ultérieure. À Kinshasa, la capitale, elle a eu lieu. Joint par téléphone pour éclairer notre rédaction, Eve Bazaïba, cadre du parti MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, nous relate ce qui s'est réellement passé lors de cette marche à Kinshasa cet avant-midi. Suivez. Comme je l'avais prévenu dans l'émission Le Débat, il était fort probable que l'on ne franchisse pas certains quartiers ou certaines limites. C'est le cas de l'Imété. On a trouvé un important dispositif policier au niveau du pont Matete. Ça doit être plus de 200 policiers avec véhicules anti-incendie, mini engins de forces anti-émeutes qui ont fait que c'était impossible que toute la masse qui suivait Jean-Pierre Bemba ou qui marchait avec Jean-Pierre Bemba puisse franchir cette ligne. Mais de l'autre côté, la police a très bien encadré les marcheurs, mais c'est au niveau du pont Matete que la situation a dégénéré et que la police qui était au niveau du pont Matete a gazé et c'est là qu'il y a eu vraiment de scènes de violence. On ne sait pas que sera le bilan, mais nous avons vu beaucoup de pneus sur la rue, beaucoup de briques, beaucoup de gravats que les militants ont jetés sur la chaussée suite à ce qu'ils eux-mêmes qualifient de provocation de la police, alors qu'ils étaient déjà avertis qu'ils ne devraient pas marcher, les manifestants de la Mouka. L'honorable Daniel Mbao, député national qui a également pris part à cette marche contre l'entérinement de Ronsard Malonda à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dénonce en tout cas le mauvais traitement dont il a été victime par les agents de l'ordre lors de cette manifestation. Joint par téléphone, lui également nous relate le fait via un appel téléphonique. Écoutons-le. Arrivé à Bongolo, il y a eu des coups de gaz lacrymogènes. On me l'a asséné même au visage. On m'a pris comme un petit mouton de panurge, sans respect des immunités, sans respect de la procédure. Ils m'ont embarqué, ils m'ont placé dans la Jeep. J'ai demandé ne serait-ce que des montants de ce procès verbal. Les policiers ont refusé formellement. Ils m'ont fait tourner la capitale comme si j'étais devenu un agent de l'ordre, jusqu'à me libérer à 13h. Et ce qui est aussi écœurant, mon frère, aucune communication, aucun soutien du bureau de l'Assemblée nationale. Un député national presque malmené, molesté par la police nationale parce qu'il a décidé d'exprimer librement ses droits constitutionnels. C'est décevant. Proche, la police nous a simplement dit qu'elle avait reçu l'ordre de barricader Bongolo et que personne ne pouvait passer. Alors que nous arrivions, il y
avait des jeunes tout autour de nous. La police a préféré, au lieu de m'entendre comme député national, de tirer des gaz lacrymogènes et de ramasser la population qui était tout autour, comme si c'était des petits moutons de panurge. Et moi, on s'est compris. Ils m'ont pris, ils m'ont dit qu'ils allaient assurer ma sécurité. Or, il n'en était rien. Ils m'ont fait circuler la capitale. Je ne sais pas quelle était l'intention qui était cachée. À l'hémicycle du Palais du Peuple, nous sommes là à Kinshasa, la capitale. Tout a tourné au ralenti ce lundi 13 juillet 2020. Un silence de mort a été observé sur place, nous révèle ce reportage signé Nico Manuel, notre correspondant sur place. Plus de précisions dans ces duplex. Mais s'observe depuis le matin ici au Palais du Peuple. Bien que timide, il y a au moins la circulation sur le boulevard Triomphal et quartier environnant le Palais du Peuple. Un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place aux premières heures pour empêcher les militants de la MOCA qui sont en marche de protestation contre l'entérinement des Ronsard Malonda d'atteindre les temples de la démocratie. Vers 10h55, quelques militants du mouvement de libération du Congo ont tenté de créer un petit attroupement devant les sièges de leur parti, mais ils étaient vite dispersés par la police. Dès lors, les éléments de la police ont été renforcés sur place. Les dispositifs sécuritaires placés près de martyrs en face des sièges des partis politiques et mouvements de libération du Congo et civils de Martin Fayoulou et plusieurs autres réclamant de l'opposition ne sont plus visibles sur place. Entre-temps, le climat qui règne au Palais du Peuple ressemble à une journée fériée. Pas de mouvement du personnel, même les éléments de la PNC déployés sur place sont en train de somnoler à cause de ces calmes. Fait de société, je l'avais dit en titre, à Boma, ville où nous sommes, des cas de banditisme refusent en tout cas de disparaître dans de milliers juvéniles. Vers kilomètre 8, nous sommes là dans le secteur de Boma-Bungu, un sanglant affrontement opposant les jeunes du quartier Nibak et ceux des quartiers Source le dimanche 12 juillet 2020 dernier a donné naissance ou a donné lieu à des actes de violence. Plus de précisions avec Adrien Maëlé et Blaise Poba dans ce reportage. L'opération Sokola Boma, l'initiative liée à l'arrestation des personnes enclins au mal, idée de la PNC Boma, continue à se faire remarquer. Le dimanche 12 juillet, en longueur de journée, le secteur Boma-Bungu, précisément au kilomètre 8, avait bougé au rythme de chacun pour soi, Dieu pour tous, de suite d'un affrontement qui a opposé les jeunes de Nibak et ceux de Source. Sur place, plusieurs dégâts, tant matériels que humains, étaient enregistrés, voire les cas de viol. Arrivé au lieu de la scène, la police nationale congolaise de Boma, saisie de l'information, a pu maîtriser la situation et a mis la main sur quelques hors-la-loi. Présentés à la presse, les 5 présumés violeurs sur les 17 soupçonnés restent sous surveillance des éléments de la police du commissariat de Mbango. Des enquêtes seront diligentées afin de trouver d'autres pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Les parents ont une grande responsabilité en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse afin de mettre fin à cette hémorragie inquiétante due à ces actes de banditisme. Dans la moyenne mécanique, tu retrouves qui moko ya ba assaillant après si ma précision presque beaucoup de ma consort et nous avons encore appréhendé 4 qui fait 5 personnes au-dessus et oya liboso to récupérer qui n'a pas ça qui biso bezalaki conflit et suite à conflit on a bana Soutsna Dumbi contre bana Nibak ne ba jijaki bon ba ke ndoko intercaler ba tuna dans so ba zio so okutani na bana Nibak et goza mona Souks ba lapide so kozali okutana mwana ya Souks et goza mona Souks okutana bana Nibak ba on peut ba lapide donc terrain net na bango place va trouver o ezali liemoko et c'est comme si l'eau est sistakate ne Boma-Bungu ikave ne place ba poni alors to sengi implication ya ba autorité politico administrative par rapport à ce secteur là ba mekana ko solo mais à ce qui nous concerne na et pas la biso à Mbangu nous allons continuer l'opération Sokola Boma. Au quartier Tiouma, nous sommes toujours à Boma. C'est un agent de l'ordre qui a été blessé au niveau de la tête par un jeune du coin. Lui-ci reste hospitalisé au centre médical La Main de l'Éternel pour beaucoup plus de soins appropriés.
Propos recueillis par Adrien Mayele. C'est-à-dire, quand on est lobby, il y a le lobby qui est garde d'état-major. Donc, petit au Kabouani fait bien. Moninga Mati, ngai mwana nda kuna ngai. Nata likolo pesa mela bangi wana, ye mwana komanda za yaki wana inda tete. Ba policier njala, ba miibi ya policier. Oh. Watu ba finga wana. Na Mati tu set ya meselabe. Ah, hivi no ba biso bo ndenge nini? Ah, lokwa kuna. Oh, na tali kazane mwana. Na bwa kisi na baluki pona sana kitachaka empa libanga na mutu ba abeti ngai. Na simba bona moni makila. Na rapide na landiye, itake soda na kangiye, elamba wala taki yango. Laki makila te. Na tika na lambo na maboko. Izabura kase, ta una kangiye boya bimisi maboko akimi. Na récupérer lamba de na kangi na mutu. Pona makila nso moni bibi boye. Papa to andi ko kita. Chomo to komi na hospital ya. 16 pesa batenga na mutu. Biso moto okanga bakuluna. Biso moto bota bana bakuluna. Baosa ba mabe na mutu, to kosela bana ba population. En tout cas, comme a dit, si tu as le commandant, on a moins d'années. T'as bien commis 16 pence. N'a pas de côté. Donc, je pas, mon gars, on a une web sur un hôpital. Papa n'est pas ça, à où ça la papa n'a pas. Mais naturellement, on a été dans la salle de pour la monnaie. Il a été pour ça, papa n'est pas né. Mais, ma conduite à l'Ikambo, il y a des soins, il y a des soins. Papa n'a pas été le premier soin à Bagni, à Bassali. Papa n'a pas premier soin. Pour ça, ma conduite à l'Ikambo, il y a un mois à tout sous comme abbé. Za mwana soda, mwana policier. Bongo soki civil asala ki ebo, yelinga appliquer nini? Ako défendre papa ne to ko défendre moninga ne civil. La scène s'était donc déroulée dans la nuit du dimanche 12 juillet 2020. Sur l'avenue Loufoulou, nous sommes là au quartier Kimbango, dans la commune de Kalamou. C'est un domicile de la place qui venait d'être victime d'un cas de vol. Des biens, des valeurs emportées par des inciviques non autrement identifiés lors de leur passage. La scène s'est donc déroulée dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 juillet 2020. Des précisions avec Adrien Mayele sur les images de Guélor Mwaka. Emportés par le sommeil, les propriétaires et résidents de ce domicile se trouvant sur l'avenue Loufoulou, nous sommes au quartier Kimbangu, un des quartiers que compte la commune de Kalamou à Boma. Lors de leur réveil, ont trouvé leur pièce maîtresse, le salon, quasiment vide, ressemblant à un aire de jeu non équipé. La nuit, les hors-la-loi auraient fait incursion pour tout emporter sur leur passage. Ce n'est que les 20% des biens qui seraient restés ont témoigné les victimes de ce cas de vol. Numéro 50. Problème ni kena ben. Muyibi koti la bête en tout cas bête mais comment on a problème à muyibi na mbangu na tama yavu ande la ve fly. Muyibi ba mekuma koti la bato na ba injo ko yiba na bilele neti mu awa. Mule kana muyibi na kata injo. Na pipa meleka plan muyibi mekoti la mu na kata injo masa baka bilela bana mu ya jeune garçon ke vuanda awa na mapapa na mbongo mukete kila na dumbi. Na ba téléphone na beto na injo. De quelle manière ces voleurs ont pu réussir leur forfait sans aucun bruit n'éveille la quiétude de ces résidents. Une des victimes évoque l'aspect d'inoptisation et celui lié au délestage. Embarrassé de cet état de choses, la demande d'un renforcement des heures de patrouille dans cette contrée de la commune de Kalamou est formulée à l'endroit des éléments de la PNC pour mettre hors d'état de nuire ceux qui n'hésitent à terroriser les paisibles citoyens. Cette information s'est figurée également dans le sommaire. L'amour qui a toujours renié au sein de la chaîne des proximités santé radio-télévision, Sarah TV. En sigle, a poussé un nombre important des agents et cadres de cette entreprise audiovisuelle à rendre visite le samedi 11 juillet 2020 dans la soirée à 2 de l'heure, frappés récemment par des cas de deuil. Plus de précisions avec Mami Masiala, Mitterrand-Mega et Dompema. C'était dans la soirée du samedi 11 juillet 2020 que Espérance Ndino, nos journalistes, et Enoch Malonda, présentateur de l'émission Rire à Gogo, tous à Sarah TV Antenne de Boma, avaient reçu la visite de leurs confrères et consoeurs.
Une délégation composée de techniciens Tragédie Bazabidi, dont Pemba, Mitterrand Menga, les journalistes, Eugénie Mayele, Mami Masiala, Adrien Mayele et tous les chroniqueurs représentés par Gilbert Sena, sous la houlette de son directeur de programme Venambaki. La dite délégation s'était rendue tour à tour à la famille de Espérance Ndinounou, située sur l'avenue Banana dans la commune de Kabondo, et celle de Enoch Malonda, se trouvant au quartier Saïko dans la commune d'Enzadi, pour compatir au malheur qui avait frappé les jours antérieurs le deux estimés chevalier de la plume, à savoir si Espérance Ndinounou avait perdu sa tante maternelle dans la cité d'Etela, Enoch Malonda, lui, de son côté, c'était sa mère biologique ici à Boma. Voilà qui justifie cette tournée organisée par le responsable de cette maison de presse audiovisuelle. Bien qu'à l'occasion des tristes souvenirs, mais la présence de l'heure a quand même suscité des sourires aux lèvres des visités qui n'ont pas caché leur satisfaction. Je remercie Bino, je remercie Nzambe, je remercie sur katine sika oyo ko yakotala moninga na bino kufelaki. Eza esengo mingi na komona bolingo oyo boza nango kati na moninga na bino. Bo continue bolingo oyo bo suka na nzela te. La kiese na mesala mupenda mesepela kumona beno. Nzambe continue kupesa beno njola yayi. Ya continue ya vwanda ve ya bubu kaka ya continue tina ntuwa. Ntoka mutipe tumekata kona Pedro ya beto pangi mama ya sijema betike bapangi pena na Yesu. Donc ya salamu pasi timu bikana kata pango awa beto vwanda bapangi na kati na Yesu. Donc nzambe permission kasa na kupema na mtini mosembo beto mesepela na yao. Pour place kenjola il faut mamba pla ya vwanda. Ça rate puis chaque fois il y a même une distraction peut-être que les appels m'a bankana partir à bon mais on va s'arrêter betina landa. Après la remise d'une enveloppe significative répartie équitablement par le numéro 1 de Sarah TV antenne de Boma Venambaki, un cocktail digne de son nom était au rendez-vous afin de bien ambiancer l'événement. Autre chose, messieurs et dames, les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle, résidant le quartier Kimbangu sur l'avenue Kimbulu précisément, réclament de l'énergie électrique. Depuis pratiquement 2 semaines, ont laissé entendre les plaintifs. Ces beaux matraciens dorment dans le noir. Espérance Ndinounou. 2 semaines, c'est la durée exacte depuis qu'ils sont dans les noirs. Ils, ce sont les habitants de la SNEL, résidant les quartiers Kimbangu, précisément ceux de l'avenue Kimbulu dans la commune de Kalamou. C'est la coupure d'un câble électrique raccordant la dite avenue qui est à l'origine de cette problématique. Cette situation ne permet plus aux habitants de ces coins de Boma de sillonner librement dans leur milieu de vie à des heures avancées de la nuit. Nul n'ignore que l'obscurité reste l'une des sources des cas d'insécurité. Quel sera donc le sort des appareils électroménagers qui ne s'alimentent que par la tension électrique? Aux agents de la SNEL d'y remédier. La population de Kimbulu demande impatiemment à l'entreprise de Titel de procéder au raccordement de ces câbles électriques afin qu'elle soit desservie. Le problème qui est dérangé c'est ya courant. Mais tu comprendre que courant va kutindila beto, ba facture la kuisa cher. Courant ya kele mengeme katana mpuli neti courant kele ve. Est-ce que courant nini betela kusadila yao? Na ba facture la kuisa cher. Beto futa to beto futa ve. Beto na comprendre ve bato esne nini bazona na beto. Ba facture la kuisa cher ba 25,000 ba 27,000. Courant imekatala yake elefe. Meta avanti aba kuzabika daba facture au. Ni betela kusadila courant ho. Ya betela kubudisira ngunga na kingolo nyonso ya waka na tina bafumu. Kutu kurake na ville. Betela kubodika kwa kulambila na réchauffer. Courant ba mekatina après 2 minutes 3 minutes ba mesenga courant. Betela neti ba jouer bao. Ani faut sorte que fouti la mbongo. Ale ya betela kubudisira ngunga na kingolo ya waka na bafumu ya régie na mama mère adikuwa. Ces abonnés de la SNEL angoissés continue à espérer à une suite favorable.
De l'électricité à l'eau potable et de la régie des eaux, juste un pas sur l'avenue Bassolongo. Nous sommes toujours au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou. C'est la rareté de cette denrée indispensable à la vie qui en dispose plusieurs ménages de la place. En raison de cette impasse, la présence des conduites d'eau de la régie des eaux a des dimensions très rétrécies. Nous révèle ce reportage signé Mami Massiala et Guénor Mwaka. Des tuyaux à des dimensions réduites font souffrir les abonnés de la régie des eaux résidant l'avenue Bassolongo au quartier Kimbangu, ont-ils laissé entendre. La pénurie d'eau qui secoue ces coins de la commune de Kalamou fait monter d'un cran les plantes de ces bons matraciers. Jarabi soara problème ya mai au mona leo msu 5 jours 6 jours mai za la raté bande ke na mena sekuna mai zo bima mekoto likolo du fait de tout ça likolo ngomba mai penser koma izate do yango do senga na régie soki moye ko za ba accélérer biso ma pression pour que mai ko koma koto. Toute la pression s'affaiblisse à mi-chemin sans que les robinets placés sur cette avenue nommée Bassolongo ne jaillissent ne serait-ce qu'une gouttelette d'eau. Face à cette situation alarmante, deux voix se lèvent pour que les solutions visant à remettre fin à ces calvaires soient trouvées. Page santé, avant de clore cette session d'information. Coronavirus en République démocratique du Congo, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a atteint ou a franchi la barre de 8000 cas. Il est donc demandé à tout un chacun de se protéger contre cette pandémie afin de limiter sa propagation. Messieurs et dames, c'est par cette information de la Covid-19 que nous refermons cette session d'information. Place à présent au rappel des principaux titres pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion. L'actualité en RDC reste dominée par la marche contre l'enterrement de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. CENI en sigle organisée ce lundi 13 juillet 2020 par la coalition Lamuka. Si dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la dite marche a été annulée puis reportée à une date ultérieure à Kinshasa, la capitale. Elle a eu lieu ce avant-midi. La mort qui a toujours caractérisé la chaîne de proximité Santé Radio-Télévision Antenne de Goma a poussé un nombre important des agents et cadres de cette entreprise audiovisuelle à rendre visite samedi 11 juillet 2020 à deux de l'heure qui venaient d'être frappés plus récemment par des cas de deuil. Vous avez suivi les détails quant à ceux dans ce journal. Dans ce journal, nous étions également vers kilomètre 8 dans le secteur de Bomabungu où un sanglant affrontement opposant les jeunes du quartier Nibak et ceux de Source a donné naissance à des actes de violence. Adrien Maël nous a donné des précisions quant à ceux. Sur l'avenue Lufoulou au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou, un domicile de la place venait d'être visité par des hors-la-loi dans la nuit de dimanche 12 au lundi 13 juillet 2020. Des biens de valeur ont été importés lors du passage de ces hors-la-loi. Au nom de la grande équipe rédactionnelle et technique, en tout cas de cette chaîne de proximité, messieurs et dames, nous vous disons merci de nous avoir suivis avec une attention très soutenue de partout à travers le monde via Internet. Nous bouclons par cette note cette session d'information. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien, les appels surtout pas. Au revoir.